Nous sommes de retour sur le plateau de l'Entre-deux, notre débat qui se poursuit. Nous vous demandons quelle est votre définition du partenaire idéal. Nous avons des réactions de téléspectateurs. Nous avons Alphonse qui parle de douceur, de respect, de personnes serviables. Il parle également de patience. La communication, également élément important pour lui. Quelqu'un qui sait parler et écouter avec son cœur, un bon caractère, bonté, honnêteté, droiture. Alors nous avons Céline qui dit une personne de vision parce que sa femme peut devenir les rêves du couple et pouvoir faire des projets ensemble. Nous avons également la réaction de Pierre. Pierre qui dit qu'il parle plutôt de fidélité élémentaire fondamentale s'agissant du partenaire idéal. L'académie, la science, qui s'invite également sur le plateau de l'Entre-deux. Nous recevons un enseignant-chercheur syriaque, Simon-Pierre Akomezogué. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à l'École normale supérieure, maître assistant CAMES. Vous êtes spécialisé en civilisation latino-américaine, c'est bien cela? Oh oui, c'est bien cela, oui. Tout à fait. Vous nous apportez quelque chose d'assez particulier. Je vais me délester de ma tablette et brandir fièrement ce prix que vous avez reçu en Espagne. Est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus? Oui, tout à fait. Le 18 juillet dernier, j'ai été primé en Espagne, notamment à l'université de La Laguna, D'accord. précisément à Tenerife, à l'occasion de la 3e édition du Grand Prix international langue espagnole pour l'Afrique et le reste du monde. Alors, c'est un concours international qui a dans l'objectif et la promotion de la langue espagnole, c'est bien cela à travers le monde? Tout à fait. L'espagnol est aujourd'hui une langue très très prisée, notamment aux États-Unis, dans le monde. Donc du coup, On parle notamment de Spanglish aux États-Unis. Spanglish, tout à fait, l'intégration des Mexicains, des Cubains au sud des États-Unis, notamment en Floride. Donc l'Espagne a décidé de redorer son blason à travers le monde, au travers de ce prix, notamment en Afrique. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les enseignants d'espagnol du supérieur, nous avons la mission de promouvoir cette langue, de faire en sorte que les jeunes qui veulent s'inscrire aussi bien dans l'enseignement que dans l'interprétariat, qui retrouvent plus ou moins des réponses aux questions qu'ils veulent savoir, notamment sur la langue et la promotion. Racontez-nous comment les choses se sont déroulées. Vous avez eu connaissance de l'organisation de ce concours? Racontez-nous. Oui. Bon, j'ai été mis au courant, je crois, une semaine avant la fermeture du Grand Prix, parce que bon, l'Espagne, qui représente l'ambassade d'Espagne qui représente l'Espagne au Gabon, a bien voulu nous envoyer, bon, moi personnellement, au niveau de ma boîte mail, une lettre dans laquelle on précisait qu'il y avait un concours qui s'achevait. Et moi, étant déjà écrivain, parce que je suis écrivain déjà de 9 bouquins. Vous écrivez en espagnol, en espagnol, en anglais, en espagnol, en français. Donc j'ai 2 bouquins en espagnol. Donc j'avais déjà ébauché cet essai dans mon ordinateur, donc je n'ai fait que le remanier. Et ensuite, je me suis rassuré déjà au niveau de l'ambassade que les délais étaient respectés et que je pourrais enfin postuler et espérer faire partie des gagnants. Heureusement, on m'appelle en juin pour dire que j'ai été primé. C'est moi qui ai reçu le premier prix, le premier Africain, le premier Gabonais. C'est comme ça que je me suis envolé en Espagne. Et puis voilà, tout s'est très bien passé. Alors nous allons nous intéresser au contenu de cette œuvre qui vous a valu l'obtention de ce prix. Il s'agit d'un essai que vous avez proposé. Tout à fait. Dans le titre Io Soupira en mi familia. J'espère que je prononce correctement. Parfaitement. Alors, sur quoi avez-vous écrit? J'ai écrit d'abord sur moi, c'est-à-dire c'est une œuvre autobiographique qui relate plus ou moins, tout à fait, qui relate plus ou moins mon enfance, ma découverte de la langue espagnole, ainsi que l'environnement dans lequel j'ai grandi, j'ai baigné, c'est-à-dire... Justement, dites-nous comment cette découverte de la langue espagnole a été rendue possible dans votre environnement d'alors. Oui. Et déjà, il faut préciser que moi, j'ai étudié dans un environnement traditionnel, c'est-à-dire à l'intérieur du pays, donc notamment à Mindic, dans le Wellington. Notre université, notre collège à l'époque, le CS, n'avait pas de bibliothèque en tant que tel. Il n'y avait pas de manuel d'apprentissage de la langue espagnole. Ce qui veut dire qu'en 4e,
J'ai fait la rencontre d'un enseignant qui venait tout droit de Salamanque, M. Qui a Ndongo suscité en Michel. vous cette envie Voilà. véritablement. D'ailleurs, l'actuel proviseur du lycée Montalier, il est D'accord. toujours en service. Donc c'est lui qui me donne goût de la langue espagnole. Il m'a offert un livre. Et plus ou moins les vacances, j'ai commencé à m'y intéresser. Et l'année suivante, je suis devenu le meilleur élève du collège. J'ai ouvert le premier club espagnol. Je suis allé au lycée d'État d'Oyem. D'accord. J'ai offert un autre club espagnol, meilleur élève. J'arrive à l'université, j'ai créé un troisième club espagnol, comme ici, qui existe encore de nos jours. C'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai dû tracer ce sillon-là au travers de la langue, l'amour personnel, et puis laisser, je crois que ce qui a plus touché le jury, c'est l'environnement, l'exotisme, parce que bon, Il est question quand voilà, en même de pleine forêt, l'univers voilà, tout à fait. du village, Voilà, la l'univers faune, la flore, traditionnel, tout à les fait. activités au village. Les activités au village, la pêche, les contes au corps de garde. Un jeune homme qui, en pleine forêt équatoriale, qui découvre la langue espagnole, et un pays francophone en plus, comment est-ce qu'il a pu se faire une petite place au point d'obtenir ce prix international. Donc c'était à la fois l'exotisme, bon, la faune, la flore, les arbres, le bruit des oiseaux. Et cette passion pour l'espagnol voilà. qui vous habite, qui vous anime, vous devenez ensuite enseignant, on va dire enseignant de langue espagnole. Vous êtes enseignant-chercheur. C'est donc que cette passion a été nourrie au fil des ans. Vous vibrez, vous vivez au rythme de cette passion-là? Oui, tout à fait, parce qu'après après mon bac, j'intègre le département d'études ibériques à l'université Omar Bongo. Je passe 4 années, 4 sur 4, j'ai pas repris. C'est comme ça que j'ai obtenu une bourse pour la France. Je vais à Perpignan. J'ai passé mon master en études ibériques. Ensuite, je change d'université, je vais à Paris. Pourquoi avez-vous changé d'université? Bon, parce que Perpignan, à l'époque, bon, je considère qu'il y a, bon, la ville était petite, la ville était assez petite, et j'avais plus besoin de relever de nouveaux défis. Donc je voulais aller à la capitale, à Paris, pour essayer d'affronter un peu les meilleurs, parce que à Paris 8 est réputé comme une université assez cosmopolite, dans laquelle nous retrouvons des étudiants venant d'horizons divers. Donc, il y avait des Américains, des Sud-Latino-Américains, des Espagnols. Donc cet environnement me manquait. Hein. Je voulais toujours me surpasser. C'est comme ça qu'en m'inscrivant en première année à l'université de Paris 8, j'ai vraiment eu la chance d'être avec des Colombiens déjà dans la même école doctorale, qui m'ont parlé plus ou moins des Africains qui sont en Colombie depuis le XVe siècle au travers de la traite et de l'esclavage et qui voulaient toujours revenir en Afrique. Donc c'est comme ça qu'un me parle d'un village qu'on appelle Palenque de San Basilio, qui est un bastion d'Africains et qui ont des danses africaines, qui ont par exemple un rituel des dames qui, après un véritablement l'interculturalité. L'interculturalité est basée vraiment sur des cultures. Ils ont même un pleureur national là-bas. D'accord. Tel qu'au Gabon. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon, tiens, je vais un peu travailler sur cette communauté. Je m'envole à Séville, comme ça que je me détache un peu de la France. Et j'ai commencé à faire des recherches sur cette ville, sur cette communauté. Mon directeur m'a beaucoup encouragé. D'accord. Vous avez décidé de vous rendre également en Amérique latine. En Amérique latine. C'est comme ça que, de fil en aiguille, j'ai vraiment habité cette veste de protagoniste de la langue jeune africain qui veut aller au bout de sa passion, au bout de ses rêves, au travers de la langue, l'acquisition, le perfectionnement, toujours continuer. Je vais vous titiller un tout petit peu. Est-ce qu'il n'y a pas de conflit entre cet Africain qui a une part d'authenticité et cette autre culture latino-américaine? Comment vous sentez-vous? C'est vrai que c'est assez difficile déjà. Je suis de mes parents francs d'abord. Et le franc a toujours été la première langue à la maison. Je n'ai jamais parlé français à ma mère ni à mon père. D'accord. Et donc, dès que j'arrive à l'école, le français, déjà, il a fallu à chaque fois traduire les phrases, les problèmes en franc pour trouver la solution en français. Et je m'envole à l'université, je fais la rencontre avec des autres déjà qui venaient d'horizons divers, des milieux divers, ainsi de suite. Donc, du coup, 3 langues déjà dans ma tête, c'était déjà pas facile. Je parle espagnol à chaque fois que j'avais des petits soucis. Il fallait trouver la réponse soit en français, soit en franc.
Et l'espagnol, l'Espagne n'est pas la même chose, n'est pas le même qu'en Amérique latine. Évidemment. Et vice-versa, vous êtes à Cuba, vous rencontrez un parler qui est différent de la Colombie, du Venezuela. Donc ça a quand même créé une certaine... c'était un petit choc, mais un choc nécessaire. Bon, le phénomène de glottophagie qui consiste à ce qu'une grande langue essaie de dévorer les petites ne s'est pas opéré parce que j'écris aussi bien en français qu'en espagnol. Et je continue toujours la pratique de la langue maternelle jusqu'à aujourd'hui. Mais j'avoue que ce n'est pas facile de passer d'une langue à une autre, surtout qu'à l'université, nous enseignons en espagnol. Et dès que vous sortez de la salle, c'est directement le français. Et à la maison, le franc. Et je fais toujours... ces passe-passe-là tous les jours. Alors, qu'envisagez-vous après l'obtention de ce prix Bon, c'est vrai que depuis que je suis arrivé, c'est mon deuxième plateau. L'Université de la Lagune a prévu faire la promotion de la langue espagnole au niveau des lycées et collèges du Gabon, notamment en ouvrant des clubs espagnols. Et ces clubs espagnols auront pour mission créer des vocations et faire en sorte que plus d'élèves puissent s'intéresser à la langue espagnole. Mais aussi l'ouverture des bibliothèques au sein des lycées et collèges. Parce qu'il suffit de sillonner un peu nos lycées et collèges pour se rendre compte qu'il n'y a vraiment pas de bibliothèques en rapport avec des langues. Il n'y a pas de laboratoire de langue non plus. Donc l'Université de la Lagune s'est proposé de financer l'ouverture des bibliothèques et l'octroi des manuels didactiques ainsi que l'ouverture des clubs espagnols. Donc, dans un avenir proche, je crois le mois prochain, ils sont portés garant d'octroyer des bourses aux étudiants qui voudraient... Vous devenez en quelque sorte un porte-parole de cette université s'agissant de cet objectif. Tout à fait. Vulgariser la langue espagnole à travers le monde et notamment en Afrique. Quel est le bénéfice à titre personnel que vous tirez de ce prix? Je vous titille encore. C'est vrai que le bénéfice, déjà pour être beaucoup sur le plan de la science, par exemple. Sur le plan de la science, je deviens déjà un porte-parole, c'est-à-dire une voix autorisée. En ce sens que je peux déjà parler au nom de cette université en tant que lauréat. Parce que c'est la première fois qu'un Africain, notamment Gabonais, obtient ce prix. Donc du coup, je suis chargé de cette mission qui consiste à valoriser, à créer des vocations. Mais il faut avouer que je n'ai pas encore été... il y a un chèque qui est prévu. Le chèque n'est pas encore arrivé. Mais c'est plus sur le plan de la visibilité. D'accord, de la reconnaissance sur le plan académique, sur le plan scientifique, de votre crédibilité en tant qu'enseignant-chercheur également. Nous allons vous donner l'opportunité du mot de la fin. Je vais malheureusement vous restituer votre prix. Merci d'avoir permis que je le tienne entre mes mains. Alors, avant de partir, le mot de la fin. Non, c'est moi qui vous remercie. Déjà, c'est un plaisir de rentrer chez soi avec... un tel prix. Vous savez, lorsqu'on est enseignant-chercheur et on vit en Afrique, on ne se rend pas toujours compte de ce qui se fait ailleurs. Et aujourd'hui, en arrivant en Espagne, j'ai fait une série de conférences. Les Espagnols ont voulu se rendre compte si réellement j'étais celui-là qui aurait mérité vraiment ce prix, parce qu'il fallait... leur prouver par l'espagnol, l'expression, j'étais le vrai lauréat. Donc ils m'ont vraiment très bien reçu. Et dès que j'arrive au Gabon, je crois que le mot de fin, c'est de dire aux compatriotes de pouvoir continuer aussi, chacun dans son domaine, à travailler dur, à être patient, parce que la patience finit toujours par payer. Et agréablement. Agréablement, par exemple, moi, je ne pouvais pas m'imaginer être logé, nourri, blanchi pendant près d'un mois par les Espagnols, faire le tour des îles Canaries, faisant la promotion d'une langue qui n'est pas la mienne. Donc, l'effort, le travail, la confiance de soi et les efforts, parce qu'avec le temps, on finit toujours par récolter ce qu'on sème, c'est-à-dire, la compétence, le travail. Et le Gabon, aujourd'hui, doit en être fier parce que je suis allé en Espagne, la première question c'était, en espagnol, au Gabon, finalement, vous faites de l'espagnol là-bas? Je dis oui,
On ne savait pas qu'effectivement un Gabonais pouvait. Je dis pourquoi? D'accord. Il dit parce que bon, souvent les Gabonais, vous êtes un peu renfermés et tout, mais au travers de ce prix, le Gabon a déjà une voix. On sait déjà que au Gabon, il y a des enseignants-chercheurs D'accord. qui trouvent. Et donc, je Un vous contact remercie. certainement avant de partir. Ouais, ben, merci. Donc, je vous remercie déjà de m'avoir invité. Et c'est une fierté d'être dans mon pays, reçu par la première chaîne de mon pays. C'est déjà une marque de reconnaissance. Et donc, je demande à tous ceux qui me regardent de pouvoir faire autant et de croire en eux-mêmes. Y a-t-il Et un pourquoi numéro de pas. téléphone pour toutes les personnes qui souhaiteraient entrer en contact avec vous? Oui, bon, pour les bourses et tout ce qui concerne les activités à venir, mon numéro, c'est le 02 08 38 82. Mais de toutes les façons, j'ai prévu une conférence de presse dès que j'aurai déjà les éléments de l'université pour ce qui concerne l'ouverture des clubs espagnols à travers le Gabon, les manuels scolaires, les bourses d'études qui vont arriver. Donc, je souhaite que vous me réinvitiez Nous pour que serons je très puisse... heureux de vous accueillir de nouveau sur le plateau de l'Entre-deux. En tout cas, merci. Je rappelle que nous étions en compagnie de Cyriaque Simon-Pierre Akomé-Zogué, enseignant-chercheur, maître assistant CAMES à l'École normale supérieure de Libreville, spécialisé en civilisation latino-américaine et lauréat du prix du meilleur essai littéraire langue espagnole, prix décerné par l'Université de Laguna en Espagne. C'est bien cela. Merci C'est bien encore cela, c'est moi qui vous d'avoir remercie. été des nôtres sur Tout le le plaisir plateau est pour de moi. l'Entre-deux. Nous allons marquer une petite transition musicale. Nous revenons juste derrière pour parler d'école avec notre invité.